Comment crocheter cet adorable petit paresseux de la collection des kits de crochet de chez Action? On a déjà fait le renard ensemble et là on va crocheter une version spéciale grand débutant. Pourquoi? Parce que on n'a pas la charge mentale du changement de couleur et donc on va pouvoir crocheter tranquillement. Je vais vous expliquer tout pas à pas en détail, lentement, pour que vous puissiez tout réaliser. Alors on va commencer par des morceaux assez simples. Les jambes, c'est celles qui sont les plus simples, puisqu'une fois qu'on aura démarré, ça va être pareil jusqu'en haut. On aura les bras dans lesquels on aura les diminutions qui vont apparaître. Le corps, c'est exactement le même que celui du petit renard, mais on va rajouter ici un petit ventre un petit peu spécial avec des points que je vous apprendrai à réaliser. Et puis la tête. La tête en elle-même, elle est assez simple, mais là vous avez une structure qui va demander un petit peu de travail. Vous avez les yeux qui sont très particuliers. L'intérieur des yeux qui est noir, ça je vous expliquerai toutes les astuces pour crocheter du noir. Heureusement là c'est une toute petite partie. Et évidemment toutes les coutures, je vous expliquerai pas à pas. Et notamment pour les coutures, vous voyez qu'ici il n'y en a pas au niveau des jambes. On va crocheter dans la continuité les jambes et le corps. Et les bras, on les réalisera avant le haut du corps pour pouvoir les intégrer sans être obligé de coudre. Ce qu'on va coudre, c'est le ventre, les yeux, la partie du visage ici avec le nez, et la petite queue ici, et ben ce sera facile à coudre. Mais je vous explique tout. On va commencer ensemble la partie la plus facile du petit paresseux, c'est-à-dire la grande patte, les pattes arrière. Pour cela, vous allez avoir besoin comme matériel de la laine beige foncé, d'un petit peu de marron pour faire la 3 broderies de rien du tout, hyper facile que je vais vous expliquer. Un petit peu de rembourrage qui est très doux, là il est vraiment très agréable. Vous avez dans le kit un crochet de 3 mm. Alors pour les débutants, le crochet de 3 mm qui est fourni dans le kit, il n'est pas mauvais, il n'est pas extraordinaire. Moi je préfère le mien qui est ergonomique et qui glisse nettement mieux, mais celui-là il peut faire l'affaire pour démarrer. Vous avez aussi une petite aiguille. Voilà, je vois que elle est un petit peu rouillée. Ça c'est l'aiguille qui était fournie dans le kit. Moi je vais vous faire la démonstration avec une aiguille rouge que vous verrez bien sur la vidéo. Et je vous conseille d'utiliser soit un marqueur de maille si vous en avez, soit une espèce de trombone, une boucle d'oreille pour pouvoir marquer le rang et savoir à chaque fois que vous revenez, parce qu'on va travailler en spirale. Et il va falloir savoir combien de rangs on a réalisé et je vous expliquerai comment compter les rangs sans se tromper pour savoir où on s'arrête. Et ben on attaque. Pour commencer, on a plusieurs solutions. On vous conseille dans le tuto papier de faire ce que moi j'appelle un cercle magique qui peut faire peur aux débutants. Alors je vais vous montrer la méthode simple pour démarrer. Donc la méthode simple pour démarrer, c'est de faire un nœud coulant. Donc si on considère que là c'est la main qui tient le crochet, je dis ça parce que je fais aussi la même vidéo pour les gauchers. Donc là, la main qui tient le crochet, vous allez mettre le long fil de ce côté-là et le petit fil de l'autre. Et puis, vous faites une boucle, comme ça. Voilà. Alors, c'est pas la méthode forcément la plus simple, mais c'est celle que moi j'utilise depuis très longtemps. Et là, avec la main qui tient le crochet, vous remontez le fil à travers la boucle et vous tirez. Et vous allez vous retrouver avec une queue de fil assez longue, mais ça, c'est pas gênant du tout. Donc, vous pouvez resserrer et mettre votre crochet dans la boucle. Donc dans les autres kits de la série, c'est-à-dire le renard, le singe et la girafe, on va réaliser ce qu'on appelle le cercle magique. Mais là, vous allez voir qu'on peut très bien s'en passer quand on débute, si ça fait peur ou si on n'y arrive pas. Donc là, j'ai mon premier nœud coulant. Je vais réaliser ce qu'on appelle une maille en l'air, c'est-à-dire que mon crochet, je vais le faire passer sous mon fil, je vais le ramener en le tournant pour que ça accroche pas dans ce sens-là, donc comme ça. Je vais faire une première maille en l'air, et j'en fais une deuxième, identique, sans trop serrer, donc vous voyez, vous pouvez desserrer un peu, et faire une deuxième maille en l'air. Et à partir de là, on va pouvoir démarrer notre doudou. Donc, ici, on a une première maille. Là, on a une première maille. Ici, vous en avez une deuxième.
On pique jamais dans la première maille, on va piquer dans la deuxième, ici. On va réaliser une maille serrée, mais là, une maille serrée spéciale pour les doudous, pour les amigurumi, c'est-à-dire en X. Alors, là, on a piqué dans la première maille en l'air. On va prendre le crochet et le passer sur le fil. Je prends le fil et je le ramène à travers là où j'avais piqué. Là, je me retrouve avec 2 boucles. Donc là, je vais repasser, mais cette fois-ci sous le fil, tourner mon crochet pour que ça passe mieux, et puis en tirant vers l'extérieur de là où j'ai la main avec le crochet, je vais tirer à travers les 2 boucles. Et si elles sont un petit peu lâches, c'est pas grave. Au contraire, la deuxième fois, je vais repiquer et je recommence une deuxième. Donc je passe par-dessus, par-dessous, et je fais ma deuxième maille en l'air. Je vais en faire 6 comme ça. Donc là, je pique. Si ça va trop vite, vous pouvez faire pause, vous pouvez revenir en arrière, et vous pouvez aussi mettre votre vidéo en beaucoup plus lent. Donc par-dessus, par-dessous, et hop, j'ai ma 3e maille en X, maille serrée en X. J'en fais une 4e, une 5e, et une 6e. Toujours je pique dans le premier trou, là, juste à côté du nœud. Alors le nœud ne compte pas comme une maille. Voilà, donc là j'ai réalisé mes 6 mailles. Vous voyez, j'ai bien fait d'avoir une maille très lâche ici, parce que pour piquer dedans, généralement, la première, on serre trop, et c'est une vraie galère. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai une maille en V, là. Je vais piquer sous le premier brin du V, le deuxième brin du V, c'est-à-dire je vais piquer dans ma maille. Dans ma première maille, vous voyez, là, il y a le nœud. Si vous avez un doute de savoir là où vous devez piquer, là, c'est facile parce que c'est du marron clair. Mais là, c'est ma première, deuxième, troisième, quatrième ici, 5e, 6e. Donc la toute première que j'ai réalisée, c'est la 6e en partant du crochet, donc c'est bien celle-là. Et là, je fais ce qu'on appelle une maille coulée, c'est-à-dire qu'avec mon crochet, alors par en dessous, par dessus, ça n'a aucune importance, je récupère mon fil pour passer dans ma maille et après je le passe délicatement dans ma boucle. Et vous voyez qu'ici, j'ai réussi à faire 6 mailles serrées de type amigurumi en X à l'intérieur d'une maille en l'air. Et là, si je le mets, vous voyez que le bleu, là j'ai pris exprès un fond foncé pour qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire. Vous voyez qu'il y a un tout petit trou et que si on fait une maille serrée, il n'y a pas de trou du tout, mais franchement, on ne verra pas la différence. Surtout qu'on va rembourrer avec du blanc, le blanc sous le beige, on ne le verra pas trop. Alors comment on continue ? Eh bien, là, ce qui est important, c'est de repérer où est ma première maille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le marqueur de maille, le trombone, n'importe quoi qui peut faire l'affaire. Et vous voyez, là, j'ai ma première boucle. Ici, je vais piquer dans la dernière maille que j'ai crochetée. Pourquoi ? Parce que nous, on va travailler maintenant en spirale. C'est-à-dire que là, on a fait un rond fermé, un rang fermé. Maintenant, on va travailler en spirale de manière à ce qu'il n'y ait pas de cicatrice, qu'il n'y ait pas de démarcation sur notre patte. Sinon, ça va être plus ou moins moche selon les techniques qu'on va utiliser. Donc, ce qu'il faut repérer, c'est que ça, ce n'est pas une maille. Là, c'est là que ça coulisse. Là, c'est une maille, et là, c'est la prochaine maille. C'est ça qui est important, savoir où on pique la prochaine fois. Donc, surtout pas ici, on va piquer là. Et dans cette maille-là, on va réaliser ce qu'on appelle une augmentation. C'est-à-dire qu'on va crocheter 2 mailles serrées, toujours les mêmes, type en X, amigurumi, mais au même endroit. C'est-à-dire, je vais faire la première, donc maintenant vous savez faire, normalement, vous y êtes arrivé, et je vais repiquer exactement au même endroit. C'est-à-dire que là, ma main, elle ne bouge pas, j'attrape la maille d'après pour me servir de limite. C'est bien dans la même que je vais piquer et je vais en faire une deuxième. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle une augmentation. Donc là, comme j'ai 6 mailles, je vais monter à 12. Donc là, j'en ai 1 et 2. À chaque fois que je dis « et », c'est une augmentation. Donc dans celle d'après, je vais faire 3 et 4. J'oublie pas de prendre un petit peu de mot avec mon fil.
que j'ai laissé par terre pour pas qu'il me gêne. Là, je fais 5 et 6. Là, je compte, mais normalement, comme on a un marqueur, on n'est pas obligé. 7 et 8. 9 et 10. Et là, à la place du marqueur, je vais avoir le 11, la 11 et la 12e. Donc j'enlève mon marqueur, je garde mes ongles juste avant la maille pour être sûr de ne pas me tromper. Et là, je fais 11 et 12. Et j'ai terminé mon deuxième rang. Bon, vous voyez qu'ici, j'ai un très léger trou, ici, mais ce n'est pas gênant. Et là, je suis montée à 12. Et il faut savoir que tout le reste de mon tube, là, de ma patte arrière, c'est 12 mailles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer notre marqueur. Et là, là maintenant, c'est facile. On va tourner en rond pendant encore 44 rangs. C'est-à-dire que en tout, il me faut 46 rangs. Alors, comment on compte les rangs sur un doudou? Alors, je prends ici en rouge, vous verrez encore mieux. Là, vous voyez, il y avait mon cercle magique. Là, c'est-à-dire exactement la même chose que ce que vous avez ici. Donc, quand on a le cercle ici, on se met toujours avant la maille finale. Si on a le crochet qui est accroché là-haut, là j'ai fait un nœud, je vous expliquerai au bout. On se met toujours avant, sinon on va compter un rang de moins. Là, ici, donc le premier rang, c'est là. Le deuxième avec 12 mailles, c'est là. Après, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À chaque fois que j'ai un V, ça me fait un rang de plus. Et comme ça, je compte, et je dois aller jusqu'à 46. Donc, vous continuez en spirale jusqu'à avoir 46 rangs. Et on vous dit, dans le tuto papier, de rembourrer au fur et à mesure. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Petite astuce, quand on est en train de monter un tube comme ça, vous voyez que naturellement, moi je mets mon doigt à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça tend les fils et les mailles pour pouvoir travailler. Vous voyez que ça va très vite après, quand on a l'habitude, c'est tout le temps la même chose. Voilà, on voit très bien où piquer. Et surtout, si vous travaillez comme ça en écrasant, vous avez tous les risques d'aller piquer en face et d'attraper des fils qui n'étaient pas prévus. Donc, je vous conseille, alors ça dépend comment vous passez votre fil. Alors moi, je ne prétendrai pas vous expliquer comment passer votre fil parce que moi, on m'a mal appris et il vaut mieux que vous fassiez comme vous l'entendez. Moi, c'est vraiment la façon la plus simple sur l'index. Alors, ça a tendance à se contracter un petit peu avec l'âge aussi, voilà. Mais quand on a 12 ans, c'est pas un problème. Quand on en a beaucoup plus, ça peut coincer un peu. Mais vous voyez, là, ça fait comme une espèce de petits gants pour le doigt. Et ça passe très bien, même avec des grandes mains comme j'ai. Voilà, 12 mailles, c'est impeccable. 8, c'est plus compliqué. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de ce petit fil là qui agace tout le monde? Écoutez, on va surtout pas le couper. On va le mettre à l'intérieur. Voilà, je le rentre avec les doigts. Il va plus me gêner. Alors comment on fait pour rembourrer? Là j'enlève un petit peu de rembourrage pour vous montrer. Parce que là j'avais préparé. En fait, quand vous avez du rembourrage, vous allez prendre des boulettes. Surtout quand c'est un tube comme ça, vous allez faire des boulettes. Déjà ça va le rendre plus vaporeux, plus agréable. Et comme là, c'est un tube avec 12 mailles, vous pouvez tous rentrer votre index dedans. N'importe quel doigt, celui que vous préférez. Bon, le pouce, moi, il ne rentrerait pas, il est un peu grand. Mais vous voyez que vous pouvez bourrer avec les doigts. Donc, deux solutions. Soit, vous faites un petit peu, 2-3 cm, vous bourrez. Vous continuez, vous bourrez. Si vous faites une pause, vous pouvez rembourrer. Soit, vous le faites à la fin. Si c'est à la fin, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous pouvez enfoncer avec un crochet, avec un stylo plat, avec ce que vous voulez. Et au début, vous pouvez même essayer avec des ciseaux légèrement entrouverts, mais sans piquer.
Mais franchement, là, avec le doigt, ça marche super bien. Et après, vous enfoncez sans trop rembourrer, parce que vous voyez que si on rembourre trop, on va voir le rembourrage à travers les mailles. Donc ici, vous voyez, il y en a un petit peu moins. Là, j'en ai mis un petit peu plus. S'il y en a trop, bah, vous faites comme tout à l'heure, vous enfoncez le crochet, puis vous retirez le rembourrage et vous arrangez pour avoir un tube qui est à peu près régulier. La difficulté, c'est qu'il va falloir le faire 2 fois. Donc, vous faites une première patte. Quand vous arrivez en haut et que tout est rembourré, eh bien moi je vous reprends pour vous expliquer comment on fait ici. Me voilà arrivé avec 46 rangs. Donc vous voyez que, a priori, ma première patte, elle paraît un petit peu plus grande parce que j'ai rembourré. Là, j'ai pas encore rembourré. Quand on arrive en haut, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si jamais c'est la deuxième patte, comme c'est le cas ici pour moi, on ne fait rien. C'est-à-dire, vous allez laisser la boucle comme elle est, et normalement ne pas couper le fil. Mais comme on va devoir faire les bras pour pouvoir les intégrer dans le corps sans couture, soit on arrive à attraper le petit fil qui est à l'intérieur, là, le deuxième bout, et quelquefois c'est pas évident, vous voyez là ça part mal, soit on coupe un peu long, on refera un nœud, tout simple, un double nœud, hop, les deux branches comme ça, hein, quand on a les deux nœuds, voilà, on fait ça et puis on coupera. Là, si c'est la première des deux pattes, on va essayer de terminer proprement. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, j'ai un décrochage entre ce rang-là et celui-là. Là, je suis un rang plus haut. Et là, j'ai réussi à lisser un peu. Et il vaut mieux lisser avant de rabouter, parce que ça sera quand même un petit peu plus beau. Comment on fait pour lisser? Alors là, on imagine que c'est ma première patte. Je vais remettre ma boucle là sur mon crochet. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste faire une maille coulée pour lisser tout ça. Et je tire. Ça me fait un nœud naturellement. Ça ne me rajoute pas de maille, ça ne m'enlève pas de maille. Et là, je vais pouvoir rabouter les deux après. Bon, là, le problème, c'est que j'aurais pas dû faire ça sur ma deuxième, mais c'est pas grave, moi je me débrouillerai. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Soit vous avez rembourré au fur et à mesure, soit c'est pas encore fait. Moi, je vais rembourrer complètement et après, je vous montre comment faire cette petite broderie. Bon, le plus important quand on fait la deuxième patte, c'est d'avoir la deuxième patte à peu près identique à la première, c'est-à-dire à peu près avec la même épaisseur et à peu près la même hauteur. Et évidemment, faire les broderies de la même façon. Eh bien écoutez, c'est pas trop mal, on passe à la broderie. Pour la broderie, je vais prendre ma grosse aiguille rouge pour que vous voyez bien. Je prends mon fil marron, un petit bout, hein, pas besoin de très très long. Je vous conseille de coincer votre fil comme ça pour l'aplatir, pour pouvoir le faire rentrer plus facilement. Alors là, ça rentre très facilement, mais dans la toute petite aiguille qui vous est fournie, vous risquez de galérer un petit peu. Alors coupez bien le bout, vous allez prendre un peu de temps, mais vous devriez y arriver. Alors ensuite, comment on fait? On va faire exactement la même chose qu'ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée par le trou du départ. Et je me suis décalée, vous voyez ici, de une ou deux rangées. Voilà, et je laisse un bout de fil marron qui dépasse. Ok, donc pour être exactement pareil, je vais compter 1, 2, 3, 4 rangs. Alors je vais essayer de piquer, voilà, 4 rangs au-dessus, et je reviens et je me décale de 2 mailles. Ce qui fait que là, j'ai ma première petite griffe, petite patte. Je fais la même chose. 1, 2, 3, 4. J'essaie que ce soit à peu près parallèle. Et je me redécale de 2 mailles. Vous voyez ici. Et là, pareil. 1, 2, 3, 4. Et j'ai ma troisième griffe. Et comment je finis? Quand je pique ici, je repasse par là où je suis rentrée.
par le devant ou par ailleurs, il n'y a pas de souci. Voilà, je mets bien en place. Maintenant, avec ces deux fils-là, je fais un petit nœud sans serrer, mais vraiment sans serrer, hein, sinon ça va abîmer mes petites griffes ou mes petites pattes. Voilà, un deuxième. Je coupe, pas trop court, pas trop long. Et là maintenant, avec mes ciseaux ou avec mon crochet, je rentre mes petits fils à l'intérieur. Alors évidemment, si c'est pour des enfants de moins de 3 ans, bah vous allez faire 2 tours à chaque fois, pour chaque griffe, pour que ça soit bien tenu. Mais sachez que tout ce qui est tissu ou laine, pour les petits enfants, bah on considère que ça n'est pas dangereux. Alors, c'est pas très agréable hein, de mâchonner de la laine, mais bon, c'est pas grave s'ils avalent un tout petit bout de laine. Par contre, des yeux dits de sécurité, là, les yeux en plastique, ça c'est catastrophique, j'en mets jamais sur mes doudous. Voilà, et vous voyez que chez Action, ils n'en mettent jamais. Dans les kits, on fait les yeux tout le temps en broderie ou en crochet. Et voilà, j'ai mes deux petites pattes qui sont à peu près identiques, qui sont toutes mignonnes. Et bien maintenant, on va passer à la vidéo suivante, au petit bras, où on va apprendre à faire les diminutions en plus de ce qu'on a vu là, et on rattachera tout ça au corps dans une troisième vidéo. Et on fera la tête en dernier, évidemment, puisque c'est le morceau le plus compliqué, on va dire, à réaliser, que ce soit pour des débutants ou pour les autres. Et bien, à très bientôt. Bon crochet!